Bonjour Natacha, Bonjour Pierrick. c'est la revue de presse des journaux français comme chaque matin. On commence par La Croix qui publie en une photo d'une famille syrienne réfugiée en Turquie. Oui, on y voit sur cette photo une famille entassée sous une tente à Istanbul en Turquie parce qu'elle a été obligée de fuir la Syrie. C'est le cas de 2,5 millions de Syriens, Pierrick. Ces Syriens broyés par 3 ans de guerre, nous dit La Croix. Demain, en effet, cela fera 3 ans que le conflit a débuté. Alors peut-être plus parlant qu'une analyse, La Croix a décidé de publier 4 témoignages de Syriens. Certains ont fui la Syrie, d'autres y sont restés, comme cette chrétienne, membre d'une ONG locale à Alep, qui parle de sa vie de misère à Alep et de la vie de toutes ces femmes qui vivent l'enfer, qui mendient pour un bout de pain, nous dit-elle, qui se retrouvent à la rue parce que leur mari est parti au front. Elle nous parle aussi de ces filles qui se prostituent parce qu'elles n'ont pas assez à manger. Voilà, les gens ont faim, les gens meurent de faim, nous dit cette volontaire qui semble crier son désespoir. Alors La Croix publie également un encadré qui fait froid dans le dos, Pierrick, encadré sur le sort des enfants syriens. Quelques chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Plus de 10 000 enfants sont morts depuis le début de la guerre il y a 3 ans. 8 000 enfants ont dû quitter la Syrie sans leurs parents. Près de 40 000 bébés sont nés dans les camps de réfugiés. Voilà quelques chiffres qui décrivent à eux seuls l'horreur de cette guerre. À lire donc ce dossier dans La Croix. Le Figaro, de son côté, s'interroge sur le Boeing de la Malaysia Airlines qui reste toujours introuvable une semaine après sa disparition des écrans radars. Oui, le Figaro consacre ce matin une double page à ce mystère et donne 5 hypothèses pour expliquer cette disparition. Alors il y a l'hypothèse du détournement possible car l'avion a continué apparemment à émettre des messages automatiques après sa dernière position connue. Rien de sûr parce que la compagnie Malaysia Airlines a démenti cette information hier. Depuis une semaine, il y a des informations et puis des démentis quelques heures après. Il y a aussi l'hypothèse de la désintégration en plein vol due à une dépressurisation. Le Figaro nous dit aussi que l'avion a pu être abattu par un missile ou qu'un des pilotes a pu se suicider. Enfin, il y a l'hypothèse de l'incendie à bord de l'appareil. Mais alors, on voit bien, Pierrick, qu'à chaque hypothèse, le journal trouve des limites à ses explications. Et c'est bien pourquoi le mystère reste entier encore aujourd'hui. Un autre article intéressant que vous avez relevé pour nous dans le Figaro, il chiffre l'intégration de la Crimée à la Russie. Oui, le Figaro nous dit que ce serait une opération très coûteuse, que les experts estiment à 20 milliards d'euros le coût de l'intégration à moyen terme, car en Crimée, il y a beaucoup de retraités, donc il va falloir payer ces pensions de retraite. Le salaire moyen là-bas est de 250 euros par mois, c'est moins que le salaire moyen dans les régions russes les plus pauvres, et puis donc ces disparités pourraient entraîner une forte migration vers l'actuel territoire russe. Et puis le Kremlin devra compenser l'isolement de la péninsule de la Crimée en finançant la construction d'infrastructures. Bref, un expert conclut l'article en disant on a du mal à croire que la Russie ira jusqu'au bout tellement tout ceci relève du fantastique. Alors on parle régulièrement des problèmes de pollution en Chine, et bien cette fois-ci c'est en France, la France qui est confrontée à un pic de pollution qui inquiète évidemment les Français et les journaux français. Et les journaux français ce matin, tout à fait, on peut jeter d'abord un coup d'œil à la une de 20 minutes de l'Air, titre le quotidien gratuit en une ce matin. Ce pic de pollution, Pierrick, fait également la une de Libération qui critique les mesures prises pour lutter contre cette pollution. L'enfumage, titre le journal qui nous dit que finalement en termes de pollution, eh bien il y a beaucoup de vent, mais peu d'action. Alors Libération reproche en fait aux autorités de prendre des demi-mesures. Par exemple, les transports en commun seront gratuits tout le week-end en Île-de-France. Bien, mais pas suffisant selon Libé. Alors il faudrait, pour bien faire, arrêter d'encourager le diesel en agissant sur la fiscalité, nous dit Libération, ou encore instaurer des péages à l'entrée des grandes villes, comme cela se fait déjà à Londres, Milan ou encore Stockholm, ou encore généraliser le 30 km/h en ville. Voilà une des dernières solutions évoquées par Libération. Alors on termine avec cette initiative des étudiants noirs de la prestigieuse université d'Harvard, université américaine. C'est une initiative que nous rapporte le Huffington Post. Oui, alors ces étudiants noirs ont décidé de lancer une campagne pour dénoncer les clichés du racisme, des clichés dont ils sont victimes quotidiennement. Cette campagne s'appelle I Too Am Harvard. Moi aussi, je suis d'Harvard. Alors ces étudiants noirs publient plusieurs photos sur lesquelles ils posent avec des écriteaux sur lesquels on peut lire, par exemple, vous allez le découvrir à l'écran,
non, ce n'est pas du rap. Référence bien sûr à ce cliché pour qui un noir avec un casque sur les oreilles ne peut évidemment n'écouter que du rap. Il y a également une autre photo, cette jeune fille qui écrit « Le fait que j'ai une opinion ne fait pas de moi une femme noire en colère ». Voilà, il y a beaucoup de photos, Pierrick, elles ont toutes été publiées sur Tumblr et l'initiative a d'ailleurs déjà été reprise par les étudiants d'Oxford en Angleterre cette fois-ci. Voilà, photo à retrouver donc sur le site du Huffington Post. Exactement. Merci beaucoup Natacha Vesnitz, c'était donc la revue de presse française. On vous retrouve tout à l'heure pour la revue de presse internationale. Allez, restez avec nous dans un instant, un nouveau journal dans Paris Direct. Ce sera aussi le focus du jour après le journal. Au Danemark, juifs et musulmans se sentent menacés dans leur liberté de pratique religieuse par les dernières décisions du gouvernement danois. Nous verrons tout cela dans un instant. Restez avec nous.